Bah. Oh, bonjour, les gars. Je vais lire un truc ici. L'auteur de cette lettre s'appelle Gervais Morio. Un jeune bonhomme, calme et content avec sa vie, avec un frère qui participe aussi à la guerre. Les deux partent au front, mais avant la guerre, ils étaient tous les deux des poitevins, dans un petit village où la plupart des hommes étaient des poitevins. Mais un seul des frères survit la guerre, Georges. Gervais meurt à l'âge de 21 ans le mai 1915. Cette lettre elle-même a été créée le 14 décembre en 1914. Gervais participe à un moment très connu dans l'histoire où la Triple Alliance et l'Entente participent à une trêve de Noël au début de la guerre. Mais enfin, je vais lire la lettre maintenant. Chers parents, se passe de faire la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je ne l'aurais pas cru si je l'avais pas vu. La guerre semble autre chose. Eh bien, elle est sabotée. Avant-hier, cela a duré 2 jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment. Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis. Moi, j'en aurais eu regret. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les poches apparent un drapeau blanc et gueulant. Camarades, camarades, rendez-vous! On nous demande de nous rendre pour la frime. Nous, de notre côté, on leur un petit hautain. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leur tranchée sans armes, rien du tout. Officiers en tête, nous en faisons autant. Et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tirant dessus. Je vous assure, si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Dégoûtants, ils sont. Et je crois qu'ils en ont marre aussi. Mais depuis, cela a changé. On ne communique plus. Je vous relate ce petit fait. Mais n'en dites rien à personne. Nous ne devons même pas en parler à d'autres soldats. Je vous embrasse bien fort, tous les trois. Votre fils, Gervais. Dans la lettre que Gervais avait écrite, j'imagine qu'il était assez choqué parce que les soldats des fronts ont déjà demandé au commandement, tous les deux côtés, et ils ont dit non, bien sûr, parce que ils voulaient juste gagner la guerre, bien sûr. Mais même s'ils ont dit non, les Allemands ont décidé de juste amener un arbre de Noël et un drapeau blanc pour célébrer la trêve de Noël. Mais 2 jours plus tard, ils arrêtent cette trêve et repartent au combat, tristement. En plus, Gervais meurt quelques mois plus tard, en mai, comme j'ai dit au début. Pauvre soldat. J'ai bien aimé cette lettre car d'abord c'était sur la trêve de Noël que je voulais vraiment parler sur. Et de plus que c'est aussi triste parce que les deux côtés sont les mêmes. Les soldats sont les mêmes, d'accord, les commandements qui veulent juste gagner la guerre. Et ça m'a appris que c'était pas les Français et les Britanniques qui ont commencé la trêve, c'était vraiment les Allemands. Mais sinon j'ai bien aimé parce que c'était assez quand même triste parce que Gervais meurt juste
quelques mois plus tard, qui est assez triste, on va dire. Voilà. Et sinon, c'est tout pour cette lettre. Ciao.